Et même des attentes qui dépassent les limites des humains. Ça sera bénéfique. Amen. Que Dieu m'aide à parler de sa part. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Nombre chapitre 21, versets 3 à 9. Nombre chapitre 21, versets 3 à 9. Nous lisons au nom de Jésus, nous pouvons honorer la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, eux et leurs filles. Et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, et il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi n'avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Qui me donne un bon amen. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Bana Israël va se retrouver dans le désert. Victoire. Mais après cette victoire-là, ils ont commencé encore à se plaindre. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen que l'on puisse mourir en Égypte? Au moins, on aurait eu de sépulcres et ainsi de suite. Alors, on a Siliki, Israël, serpents brûlants. Des serpents qui pouvaient mordre et directement enflement extraordinaire et salémi, et plusieurs ont succombé. Et beaucoup, comme la Bible dit, beaucoup moururent. Et je prends ce texte pour illustrer un peu ce qui est notre vie chrétienne. En devenant enfant de Dieu, c'est la plus grande victoire que Dieu peut donner à un homme. Car au travers, il y a l'Issoumou et Adam, tous étaient livrés dans le diable, tous étaient livrés dans l'enfer. Mais tant que vous soyez, à Koufine Koulousou, après si nous sommes à Koki, tous à la épargne. Il y a dans Jean 3,16 Bible lobby. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors après la conversion, le fait de ne pas pouvoir espérer en Dieu, c'est un peu comme une réaction des enfants d'Israël. Le Dieu qui t'a donné la capacité de devenir enfant de Dieu est aussi capable de te donner n'importe quoi. Alors quand on se met à se plaindre, ils avaient un Israël Nzamba commission moi Nzambe exercice il n'y a pas si magas, mais l'élo pour n'a quelque chose. Finalement le dit Nzambe est-ce que osa otiki nga boye ponani. Alors en cela je vais faire rapidement une récapitulation de ce que j'avais déjà dit. Fixer le regard sur Jésus est une position de foi, une vie d'espérance.
que chaque fils de Dieu est censé avoir. Moi, il faut vivre l'espérance. Parce que le fait déjà que comme moi il n'y a rien que Dieu peut te refuser. Alors tu dois rester dans la foi et croire en Dieu malgré tout. Et le passage qu'on a donné, c'était Romains 4, verset 13 et puis verset 17. Je prends seulement le verset 17, Bible lobby, espérant contre toute espérance, Abraham crut et cela lui fit imputer à justice. Donc il faut en tant qu'enfant de Dieu que tu sois en mesure d'espérer, que tu gardes la foi en Dieu malgré tout ce que tu peux voir. Amen. Alors en cela que l'on a dit, qu'est-ce que veut dire fixer les regards sur Jésus? Fixer les regards sur Jésus, c'est croire en Jésus, lui faire confiance. Une chose importante que le Seigneur avait dit et que j'avais aimé en écoutant la prédication à la maison, bien aimé, croire en Jésus, lui faire confiance, et ça ultimatum te. Et ça mundu qui te au Yesu pour éviter ce au monde. La foi n'est pas une arme qu'on pointe vers Dieu pour lui dire tu es obligé de faire. Hébreu, la Bible dit, il est le chef et le consommateur de la foi. Donc s'il veut exaucer, il exauce. S'il ne veut pas, il est le maître, donc il sait le pourquoi il n'a pas exaucé. Donc mon travail, ce n'est pas de me plaindre, mais plutôt de dire à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors il est important de comprendre que quand on dit Mela Yesu, et ça qu'on a la confiance par rapport à bon Zambé. Faire confiance en Dieu n'implique pas ses actes, mais plutôt sa personne. Faire confiance en Dieu n'implique pas ses actes, mais plutôt sa personne. Nous ne croyons pas en Dieu pour assaler l'Ibiso. Alors qu'il agisse ou pas, nous restons là et nous fixons nos regards sur lui. Parce que c'est lui le chef et le consommateur de la foi. Et Daniel dit quelque chose de bien. Il dit, ô roi, vis éternellement. Si Dieu veut nous délivrer, c'est bon. S'il ne nous délivre pas aussi, c'est bon. Nous resterons là, nous périrons au nom de l'Éternel. Il est important que des fois, dans le chemin de la vie, le désert de la vie, c'est dire, si Dieu me sauve, d'accord. S'il ne me sauve pas, il reste Dieu, je reste avec lui. S'il se décide même de me chasser, je resterai quand même là. Deuxièmement, fixer les regards sur Jésus, nous avons dit, c'est imiter Christ. Et l'exemple que je donne, c'est d'un fils, d'un petit, d'un enfant. Il veut faire comme papa. Parce que pour lui, son père, c'est le plus fort. Si vous posez la question à un petit enfant, il va dire, papa peut taper même les dragons. Moi, par exemple, quand j'étais petit, dans ma tête, je savais que mon père a fait tous les sports. Et le fait qu'il avait fait tous les sports, il peut taper tout le monde. Ça, normalement, c'est dans la tête de tous les petits garçons. Alors, il voit tellement que son père est excellent. Ainsi donc, beaucoup de temps, on a la cravate à papa. Beaucoup de temps, on a la chaussure à papa. En réalité, les propriétés. Ce qui peut te l'amener bien. Les affinois vilains. Mais l'intéressant, c'est le fait que le petit voit son père comme un modèle. Alors quand nous craignons Dieu, et papa Eddie nous a dit, efforçons-nous. Lorsque nous nous efforçons à imiter Jésus. C'est vrai, nous ne saurons pas faire comme lui, mais ça lui plaît. Et je disais, dans une maison normale, on trouve un enfant comme ça, on ne le gueule pas. On acclame et on se dit, oh, il veut faire comme un papa. C'est de même, nos petits actes de sainteté sont intéressants pour Dieu. Quand tu te bats pour chercher à faire comme Jésus, Nzambe salakaye bolam. Et j'étais en train de dire à quelqu'un, même si tu n'es pas encore arrivé au niveau de sainteté que tu attends ou que Dieu attend, efforce-toi. Parce que plus tu répètes, il y a un jour, tu vas arriver à un autre niveau. Amen, amen. Troisièmement, fixer les regards sur Jésus, c'est plonger les regards. C'est plonger notre attention en Jésus
pour mieux le connaître et l'expérimenter au quotidien. Et j'aime, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 17, 18, je paraphrase, la Bible fait voir que nous avons le visage découvert. Moïse Tanganok et Ngomba, Akutana Nzambe, gloire à Nzambe, et affecté tellement que Soko Kita, et l'omné bani oublié. Mais quand on est oublié, babi andako fini ka gloire wana pour ban Israël ba mon amote. Ainsi donc Nzambo ya kutana kina e ban Israël mo ba kutana na yé exact. Qui fait que Batana batika la même incrédule. Pourquoi il ne pouvait pas voir? Du reste, Moïse a salamoté pour Azamute Mamabe. Mais Nzamba nul ne peut voir ma gloire et vivre. Donc, à ce éviter Israël, par contre, peut-être la gloire au bon monde. Maintenant, 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18, on nous fait voir clairement. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Et de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, ayant les regards fixés sur Jésus, plus on le fait bien, sans qu'on s'alamo tous les jours, et comme il vit nayo, on se rendre compte que tu seras transformé en la même image de Christ. Donc, le travail que tu fais de chercher à imiter Christ doit finalement te transformer en Christ lui-même. Car c'est ça la pensée de Dieu. Et dans cette dimension, tu reflètes Dieu. L'objectif est de fixer le regard sur Jésus. Oui, Dieu va nous donner les mariages, Dieu va nous donner l'argent, Dieu va nous donner. Mais le plus important, c'est l'éternité. Et deuxièmement, après l'éternité, c'est le fait que, même pas après l'éternité, c'est le fait que par nous, les autres fixent aussi le regard sur Jésus. Parce que Moïse était un homme comme tout le peuple. Mais le fait qu'il avait un contact personnel avec Dieu a permis que Dieu lui donne la solution au peuple. Quelqu'un qui fixe réellement son regard sur Jésus doit arriver à une dimension où les gens peuvent fixer les regards sur Jésus par lui. Amen. Donc il faut vivre et permettre de fixer Jésus. Et c'est ce que nous avions dit. Et on a dit la raison, l'essence du fait de fixer le regard sur Jésus se résume à la croix. Nous ne fixons pas. La raison pour laquelle nous fixons nos regards sur Jésus est ça le fait qu'à Koufaté assez quoi. J'avais dit Dieu a donné la garantie. C'est comme s'il avait juré. Il a dit Wallahi. Romains 8, 32, 34, vous allez lire. Béni peut vous mettre ça là-bas. La Bible dit lui qui n'a point épargné son propre fils. Pourquoi ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, la seule chose que Dieu pouvait nous refuser, c'était Jésus. Mais comme il a donné, il a juré que si j'ai donné Jésus, il n'y a rien que je ne peux pas te refuser. Alors, tu ne fixes pas les regards sur Dieu, parce que Dieu est seulement capable. Oso fixer mes regards simplement pour pas non. Mais oso fixer les regards non l'icolo Jésus, parce qu'il t'a donné des garanties. Dieu t'a donné la garantie que ceux qui ont lié et c'est le quoi malam et wana apesi garantie ne kulusu abinga moko na kufi et ben eloko ninga na opimela yo. Donc fixer le regard sur Jésus, tu dois comprendre ces choses pour y arriver. Mais aussi l'essence, ce qui fait qu'on arrive à regarder Jésus, ce ne sont pas nos forces. Sokolingo talela yesu na makasi na yo okokate. Et vous savez, dans la vie de tout être humain, problème est à la constance. Constance. Au monde bien. Mais résultat, c'est très souvent la constance dans le lobo. Donc, afin de lobo, il faut vivre. Et l'homme n'a pas de constance, on a fixé le loyer. Alors, si tu veux fixer les regards, la force t'est donnée à la croix de Golgotha. Ne compte pas d'abord sur tes capacités. Et j'étais même en train de dire, tu es capable à cause de Jésus. Je prie beaucoup parce que je sais que Jésus a vaincu. Je lis ma Bible tous les jours parce que je sais que Jésus a vaincu. Raison na yo ou bien énergie na yo ya kotalela Yesu ezouta kaka epa ya Yesu.
Il est le chef et le consommateur de notre foi. Donc Jésus à l'intérieur te donne la capacité. Et ainsi je dis, l'humanité par le fait qu'il soit dynamique et changeant est incapable de rester fixé et confiant sur Jésus. Bon, moutou, na normalité naïe, il faut à changer. Il faut à coller. Il faut à déplacer. C'est comme ça que c'est très normal qu'aujourd'hui quelqu'un te promette quelque chose que demain il change. Parce que l'être humain est changeant. Moutou, aza moutou, a changeaka. D'ailleurs même, eza eloko ya normal, aza dynamique. Donc, kotika la fixe likolo ya Yesu ekozala moi pasi pona moutou. Voilà pourquoi on a besoin des énergies spirituelles. Et là, nous le tirons de 1 Corinthiens 2, verset 14. La Bible dit c'est spirituellement qu'on en juge. Okokokate makambo sozoke na musulu. Bakokaka makambo nzambe te poza makasi toza tetu. Okadi ya mutu alobi nga naka tetu. Tala. O pasteur dia loba ndoki azakaka. Donc atoza na yo tetu. Ndoki azane ki tetu na yo akene nango epai te. On ne réussit pas avec Dieu parce qu'on est intelligent. Sinon, les gens comme le papa, il dit Nabala n'allait jamais réussir avec Dieu. Il s'est arrêté, je pense, en 3e primaire. Mais il a guéri les malades d'une manière extraordinaire. Moi et toi, nous maîtrisons les entrées et les sorties du français. La quintessence et la profondeur du français. La mélancolie des expressions françaises. Mais je vais te poser une question. Combien de paralytiques ont marché par toi? Combien de malades ont été guéris? Combien de personnes ont été affectées par Jésus? On ne répond pas. Nous tous, on va répondre à la maison. Donc les choses de l'esprit, on ne juge pas ça charnellement. Makambo ya nzambe to makambo ya molimo ba comprendaka ngo kaka na bomoto te. Yango no na ba verset mosusu soko tanyango kaka na français. Obungi. C'est spirituellement qu'on en juge. Makambo ya bonzambe zwango kaka na ndenge ya bonzambe. Yango no omona ke bongo ndo dépendre sur plus na Yesu. Pour fondre le banzambe non comprendre eloko la kisini nzambe nzambe nzambe. Tu ne prieras pas que dans ta chambre, tu prieras en route. Tu prieras à genoux, tu prieras debout, tu prieras en mangeant. Pourquoi? C'est spirituellement qu'on en juge. Amen, amen. Ça passe ou ça passe? Gloire à Dieu. Il s'avérait donc important qu'il lui soit donné, c'est-à-dire l'homme, une force supplémentaire pour y arriver. Jude, chapitre 1er, versets 24 à 25. À celui qui peut vous préserver de toute chute, nous préserver de toute chute, et nous faire paraître irrépréhensibles devant sa gloire. Soit. Force supplémentaire, comme je disais, je pense le mardi, et ça normal que, parce qu'on a des aides, parce que nyoka asuyo oyoka pasi. Et ça normal au lemba. Et ça normal au yoka lisusu te posa ya ko avancer. Mais ce qui est anormal et diabolique, c'est d'abandonner. C'est comme ça que je disais à quelqu'un, débrouille-toi mais avance. Le Dieu qui t'a fait devenir enfant de Dieu n'est pas moins capable pour te faire arriver au ciel. Le Dieu qui t'a fait devenir enfant de Dieu n'est pas moins capable pour te donner des résultats au ciel. Alors il faut rappeler à Dieu, tu nous as sortis de l'Égypte, mais je crois que tu peux me faire arriver à la terre promise. Et te dire, je ne laisse pas, j'abandonne pas, parce que j'ai les regards fixés. Et quand osons sentir que force est aussi là, fais comme Ézéchias. Il dit, nous sommes comme des femmes qui sont sur le point d'enfanter. Mais les forces nous manquent. Et il prie Dieu. Et Dieu qui est extraordinaire envoie un prophète. Et clairement le prophète vient lui donner le secours. Bien aimé, si un prophète peut donner un secours et ça marche, Jésus donne plus que ça. Quand tu te sens faible, appelle Jésus. Dis-lui, je ne peux pas m'arrêter ici. Je dois avancer. Un accord et Samson se sent fatigué. Il dit à Dieu, après une telle délivrance,
permettrais-tu que ton oin puisse tomber et rester là? Et la Bible dit, le rocher s'est fendu et l'eau sortit. Tala, Nzambaza bizarre. Et on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un comment Dieu a agi. Moi, il y a des jours où je me réveille, je dis à Dieu, fais ce que tu veux, je m'en fous. Je suis prêt à ce qu'il se mette à calculer. Moi, mon problème, c'était vivre, point barre. Et j'ai béni Dieu. Ma femme est là. Il y a des jours où elle se rend compte que ce type, on dirait, il n'est pas ici. Mon problème, ce n'est pas qu'elle comprenne ou qu'elle ne comprenne pas. À la fin, lorsqu'elle voit les résultats, elle comprend pourquoi je faisais ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ne lâche pas parce que quelqu'un t'a dit d'abandonner. Ne lâche pas parce que la vie te demande d'abandonner. Ne lâche même pas pour Yomoko Omi Lobelixika. Il y a des temps, il faut se dire à soi-même devant un miroir. Derrière, tu as accepté Jésus. Dieu t'a appelé là. Tu ne restes pas ici. Viens, on part. Tu dois avancer. Tu dois rester focus. Et vous verrez que c'est des choses pareilles qui vont vous sortir des petites choses. Batonga Kinga. Entre nous. Olingi Batonga Yote Ponani. Oza Mutu, Oza na société. Ce qu'on batongi, où est le mal? Avantage que Oyoki Note Makambu Batongi. Ce qu'on Olingo Yebango Kaka Ponani. Fixe les regards sur Jésus. A Jésus Kende. Osofanda Balobaki Baloba. Fixe les regards sur Jésus. Il y a des impacts que Dieu doit faire au travers de ta vie. Tu n'as plus le droit de descendre bas. Tu as tellement du temps vers Jésus que tu n'as plus le temps pour les gens. Tu as tellement du temps vers le ciel que tu n'as plus le temps pour la terre. Parce que tu es tellement sûr de ces choses. Amen, amen. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ça veut aussi dire, ton Dieu t'ordonne de te focaliser sur la toute-puissance de Dieu. Parce que c'est lui qui s'appelle le tout-puissant. Si je reste connecté, fixé à celui qui est tout-puissant, je reste puissant. Et ça ne dépend pas de combien d'heures j'ai prié. Non. Ça dépend de combien de temps je suis resté fixé sur Jésus. Et c'est intéressant dans le désert. C'est que j'aime, Dieu n'a pas tué le serpent. Cette saison, que Dieu ne tue pas le serpent. Cette saison-là, que Dieu ne tue pas le serpent. Que Dieu nous donne la capacité de regarder tellement Jésus que le serpent se rend compte que lui n'est pas humain. Ou au moins, il n'est pas totalement humain. Il a une énergie divine en lui assez compliquée qu'on ne sait pas comprendre. Ça arrivait à Paul. Un serpent vient le piquer. Et ce qui est intéressant, les gens de l'île sont en train de dire, ce type est maudit de Dieu. Dans quelques temps, il va mourir. Observez, observez. Ma Bible me dit, ils attendirent longtemps. Je prie que Dieu fasse que tes ennemis attendent longtemps. Et c'est ce qui va te démarquer de tes ennemis. Ils ont tellement attendu et toi pendant ce temps tu étais en train d'avancer. Ils ont tellement attendu pendant ce temps toi tu étais en train de prier. Ils ont tellement attendu et toi pendant ce temps tu te concentrais sur Jésus. Le jour où ils te voient grandir et avancer avec Dieu, ils se rendent compte qu'ils ont perdu du temps. Et tu verras que les mêmes ennemis, c'est comme ça que Dieu dit à Israël. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ils sont tellement concentrés sur vous qu'ils ont oublié leur propre vie. Vous restez tellement concentrés sur moi pour qu'il y ait une démarcation. Et ma Bible me fait voir clairement que la mer rouge était cette séparation. Bien aimé, si tu fixes les regards sur Jésus, tu laisseras les gens très loin. J'étais jeune, très jeune, je servais Dieu. Et à l'époque, j'étais étudiant, je pense, je ne sais plus. Mais une fille me dit, derrière lui au soldat, je pense que j'ai déjà donné ce témoignage ici. Mais après, je pense 2 ans ou 3 ans. Elle m'a dit, oh, comment nous fixons les regards sur eux. Pas sur nos problèmes, pas sur nos faiblesses, pas sur nos failles. Parce que Jésus est la raison et l'essence de notre vie. La croix de Golgotha est donc le lieu de ressources. La croix de Golgotha est donc le lieu de transfert.
La croix de Golgotha est donc le lieu d'alliance. Hébreux 13, versets 20 à 21. Or, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, dans la puissance du sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle de siècles. Au-delà de ton pasteur Chantal Mokano, tu as aussi un grand pasteur. La Bible lui dit, l'appelle le grand pasteur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. C'est celui qui veille sur ton âme. Allah lakate, animbaka te. Donc pendant que le féticheur de ta famille aura bu la bière jusqu'à s'enivrer, il est sorti qu'à la bière pour bêter ma double patte comme il le faut. Pendant que bandoki a famille bazola la pongia ma casse pour veiller que 3 jours bazela yo kufa. À le 3e jour on a pongi a bien kangi bango. Il est supporté que la concentrer c'est bon. Ngana la raté. Na sala bino ni. Yango na to moni dagon azosala banguyema tikele eta. Eza atanga Yesu ayebi c'est bon. Aussi ici. Oh au bomi Samuel. Oh au salibo Ikabod na Israël. Oh d'accord, c'est bon. Tout le monde a coquille. Tellement bien na beta. D'abord ils sont bons. Somme d'habitude sont tellement bien na beta, on sait qu'à sûr qu'on beta. Donc article ceux qui vendaient soit ma papa qui m'a pas. Pour assurer que ndazana a beta. Jésus est digne de confiance. Dieu, Jésus, est la source de toutes tes énergies spirituelles. Si tu comprends ces choses, tu ne faillis pas. Si tu comprends ces choses, tu comprends que tu es connecté à la source qui est plus que N à corps. Donc même quand tu es batterie faible, low bat, ton téléphone ne s'éteint pas. Vous voyez, votre téléphone à chinois, et ça a 15 jours de charge. Depuis 4 jours, et la batterie faible, veuillez me brancher. Batterie faible, veuillez me brancher. Mais 4 jours à zone là, on a maté. Parce que là, on a mazam, il y a gaillard. Yo l'équipe téléphone. Même si tu sens que batterie faible, rappelle-toi que ta batterie s'appelle Jésus. Même si tu sens qu'il est devenu faible, mais tu peux quand même opérer des choses. Imaginez-vous, Jésus était en train de dormir profondément, mais son énergie spirituelle a fait que la barque ne puisse pas s'enfoncer dans l'eau. Et quand il s'est levé directement, il dit tais-toi. T'as la hansa, ça maintenant dans la moukité, mais présence n'est pas dans la barque et ça la moukité. À tel lieu soit là, vérifions qu'il vit à Sawana. Si Jésus reste encore à l'intérieur de toi, même si la barque est en train de... son énergie spirituelle te garde à la surface. Tu ne peux pas t'enfoncer alors que celui qui ne peut pas mourir par les eaux est à l'intérieur de toi. C'est comme ça le Seigneur me disait depuis hier, il y aura des gens qui marcheront sur les eaux. De cette grande vision, je n'ai pas encore compris grand-chose. Mais à la fin, une chose, j'ai vu un grand fleuve et une énergie comme blanche comme ça, qui permettait à plusieurs de marcher sur les eaux. Et je prie que cette énergie soit ton part. Tu marcheras sur les eaux, tu ne seras pas submergé. Et même quand tu entreras dans le feu, on t'identifiera comme le fils du feu dévorant. Et cela ne te consumera pas. Et la Bible déclare, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu serviras Dieu. On va allumer la fournaise même à 7 fois plus, mais tu resteras en vie. Parce que toi, tu as les yeux fixés sur Jésus. Il faut que certaines situations arrivent pour que la 4e personne qui est dans ta vie soit visible par tout le monde. Les amis de Daniel marchaient avec Dieu. Ils étaient en alliance avec Dieu. Mais les incirconcis qui ne connaissaient pas Dieu ne savaient pas que Jésus était là. Il est important que tu traverses les feux pour que tes ennemis voient celui qui est avec toi. Un prophète a dit à son serviteur, il a dit à Dieu, ouvre-lui les yeux, qu'il voie. Et la Bible dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Si tu fixes les regards sur Jésus, tu verras le Fils debout à la droite du Père, alors qu'on est en train de te lapider.
qui est arrivé. Étienne se retrouve dans une circonstance où on est en train de le lapider comme il se faut. La Bible dit son visage s'est transformé comme un visage, je ne sais pas, d'un ange. Et la Bible dit il était en train de voir Jésus debout, pas à genoux. Il était en train de voir Jésus debout, pas assis. Il y a des situations dans lesquelles Jésus se sent obligé de se mettre debout. Il s'est dit, ça doit tellement être un martyr que ça ne peut pas passer comme ça. Babomi Étienne, mais grâce à Étienne et Paul, Saul de Tarse qui avait attesté le meurtre d'Étienne a été converti. Et il est devenu l'apôtre le plus persécuté qui voulait mourir pour Jésus. Celui qui a tué un apôtre a voulu mourir pour Jésus. Frère, tu traverseras le feu, mais tu ne mourras pas. Fixé sur Jésus. Tu traverseras les eaux, mais tu ne seras jamais submergé. Fixé sur Jésus. Il est important que les eaux se rendent compte que celui qui a créé les eaux marche avec toi. Il est important que le feu se rende compte que celui qui a créé le feu marche avec toi. Et peut-être que toi-même tu ne t'es pas encore rendu compte. Mais tu vas constater ça. Alors, moi je me dis, on ne peut pas chercher Dieu autant et que les prières et que les pommes. C'est impossible. Je ne peux jamais y croire, même si un ange venait me le dire. Je refuse. Je suis enfant de Dieu. Nous sommes 5 minutes tous les jours. Mais le problème, c'est que 5 minutes, on est allé à l'alliance. Et puis après, on me dit, la prière nous a appris. Tu te mens à toi-même. Ne prends pas ton temps chez moi. Frère, à ton Samuel Akamouki, le problème, c'est pas tu pries comment. Tu pries qui? Un jour, un prophète de Baal a commencé, il a défié Élie. Papa. Après, il appelle ses amis prophètes, il a dit, la situation commence à se compliquer. Venez, plus de 400 prophètes sont venus. Ils ont commencé à faire des incantations. Les énergies ténébreuses venaient là. On sentait la présence des démons. On sentait la présence des occultistes. On sentait la présence de l'enfer. Mais le feu n'était pas venu. On sentait la présence du sang. Frère, ceux qui m'ont dit si à côté ici là, c'est que prise, il y a souk. Un homme spirituel qui engage le sang, il veut dire on s'arrête là. Ils ont engagé le sang. Élie a dit, apparemment votre Dieu est allé en vacances. Criez bien, il va entendre. Mais après tout ça, le problème c'est pas, j'invoque comment d'abord, pendant combien de temps? Non, le problème c'est que j'invoque qui? La Bible dit, Élie est venu. Il a dit, Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. Mais n'oublie pas que l'on sache aussi que je suis ton serviteur. Le feu descendu du ciel. Je prie que Dieu complique une situation dans ta famille. Que toi-même aussi tu te retrouves dans la même complication. Mais qu'après on se rende compte que tu n'es pas de la même nature que eux. Ils ont regardé à leur argent, ça n'a pas marché. Ils ont regardé en leur capacité, ça n'a pas marché. Mais toi tu regardes en celui qu'on appelle El Elyon, le Dieu tout-puissant, possesseur du ciel et de la terre. Tu as Dieu. Même si un démon venait te le dire dans un songe, on s'en fout. Que ça reste seulement un cauchemar. Mais cauchemar ou pas cauchemar, j'ai Dieu. Invoquer les démons, on va sentir leur présence. J'invoquerai aussi mon Dieu. Et elle dit, commencez papa. J'aimerais que tous vos démons là viennent. Toi aussi, les savamolés. Et la Bible dit à la fin, il était énervé, il a tué tous ces prophètes. Je prie que Dieu fasse un meurtre dans la vie de ces démons. Que cette semaine, qu'il fasse un meurtre. Pour examiner que Nzambe a occasionné ta bête mutumbata chaos. Allez, se rendre compte que non, Dieu a frappé quelqu'un. Dieu est Dieu. Et nous restons fils de Dieu. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, nous restons fils de Dieu. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le problème, ce n'est pas qu'on est dans le monde. Le problème, on est dans le monde comment? Le problème, ce n'est pas on les reste là. On est né dans les mêmes maternités, mais on n'est pas les mêmes. On est né dans la même ville, mais on n'est pas les mêmes. On fréquente les mêmes universités, les mêmes boulots, mais on n'est pas les mêmes.
Même à Babylone, Dieu peut se manifester. C'est pour cela que cette semaine, Dieu te visite. Au milieu des occultistes, que Dieu te fasse du bien. Et pourquoi? Pourquoi c'est vrai et c'est fort? C'est parce que Jésus a travaillé. C'est parce que Jésus s'est donné pour moi. Jésus a fait tout le travail. Et il veut juste coopérer avec toi. Jésus, vous savez, au fil du temps, il a voulu faire alliance de plusieurs manières avec les hommes, mais ça n'a pas marché. Mais il est venu lui-même. Il a juré. Fini, terminé. Jésus. Et Golgotha est une alliance. C'est comme ça que dans Hébreux 13, on est en train de dire une alliance éternelle. Déjà quand on dit alliance, c'est quelque chose qu'on ne sait pas briser facilement. Mais là, on précise, on dit une alliance éternelle. Qu'est-ce qu'une alliance rapidement? Une alliance, c'est une union entre des personnes, entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Les résultats d'une entente et d'un pacte qui découle d'une attraction entre deux parties. Par la croix, Christ a mis une entente, un pacte entre nous qui croyons et Dieu. 2 Corinthiens 5, 19. Tu dois comprendre que l'acte qu'il a posé, non seulement qu'il a posé, il a fait alliance. Il a établi une entente entre lui et nous. Il a fait un pacte. Un pacte, pacte. Il a fait un pacte et il n'a pas fait n'importe quel pacte, il a fait un pacte éternel. Ça n'a pas de fin. Il y a un pacte qui prennent 1000 générations, mais de toutes les façons, ça va finir. Et ça, c'est Dieu d'ailleurs. Il y a des pactes qui prennent 4 générations, mais de toutes les façons, ça va finir. Mais le pacte de la croix est éternel. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de date d'expiration. Donc tu es en pleine sécurité. Que ce soit la nuit, que ce soit le matin, et tout ce que tu veux, tu restes en alliance. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Et ce que tu dois mieux comprendre dans ça, c'est qu'il y a eu plusieurs alliances, mais qui ont eu des failles. Pour que tu comprennes les alliances, première alliance, c'est celle d'Abraham que je cite. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est celui qui crut. Alors qu'il n'y avait même pas encore le peuple de la grâce. Mais quel exploit! Mais malgré cet exploit-là, il y a des choses qu'Abraham n'a pas pu faire. Et il y a des gens qui n'ont pas, même sa postérité, il y a des gens qui n'ont pas pu jouir de cette alliance. Qui fait que même aujourd'hui, à tous les descendants d'Abraham, mais ce que tamboli bien telanzambe, lui fait les osés. Amen. Deuxième alliance que je cite, c'est celle de Moïse, extraordinaire. J'ai toujours respecté Moïse, un des plus grands prophètes de toute l'histoire. Au point que même Jésus qui vient sur terre, il convoque Moïse et il s'entretient avec Moïse. Ça veut dire que quelque part, Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Mais imaginez-vous que Moïse est seulement là. Moïse aura dit Moïse wana. Et c'est même la loi, l'alliance que Dieu a fait avec Moïse, c'était la loi. Cette loi-là a aidé encore les enfants d'Israël à se pervertir, à aller à gauche et à droite. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit non, non, ça marche pas. Je viens moi-même. Et il fait maintenant une alliance avec Jésus-Christ. Il fait une alliance par Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu a revêtu la chair. 1 Jean, chapitre 1er, verset 1er, verset 4, verset 13. Mais vous pouvez commencer du verset 1er jusqu'au verset 13. Et comprends maintenant rapidement, j'en parle, les bienfaits de cette alliance-là. Dans cette attente-là, dans cette attraction-là, il y a des résultats qui doivent s'en suivre. Les premiers résultats que je cite ici, ce sont des résultats ou des bienfaits d'identification. C'est que nous devenons par l'alliance de la croix de Golgotha. Premièrement, nous avons un accès libre auprès du Père. Et l'autre est réservé kaka na balévite. Ezaki réservé kaka na catégorie mo ya babatu. Mais nous aujourd'hui, par l'alliance de Golgotha, nous avons un accès libre auprès du Père. Personne ne peut te retenir. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin d'entrer dans une tente pour prier. Dieu habite en toi. Tu es un porteur de Dieu. Éphésiens 2, verset 18. Tu dois comprendre ça. Que tu as un accès.
par Jésus-Christ, tu as un accès libre auprès du Père. Nous pénétrons la présence de Dieu sans problème. Et ça, comme nous voulons, il suffit de croire. Et là, à l'intérieur, on va maintenant te dire comment ça se passe, comment on vit avec Dieu, comment on vit dans la présence de Dieu. Deuxièmement, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, verset 17 et verset 32. Nous sommes par Jésus-Christ héritiers de Dieu. Et j'avais expliqué ça ce jour-là, bien aimé. Il faut autant l'anzambobi, bon mémoni nyazana. Et si on t'a dit la moukiliza, on va tout baser la papa kouf. Pero d'un jour, papa a dit héritage. Kita. Donc kita. Donc c'est la capera d'ailleurs, bazoa kita. Kita on peut sur l'année parce que je pense que les hommes de droit ne vont pas me contredire. Donc quand vous héritez de quelqu'un, vous héritez c'est bien, mais aussi c'est dette. C'est ça non? Donc bah nous on est plus botiquel nango. Oye baten papa zaki na entreprise moi ya valeur à $50,000, mazaka na nyongwa $100,000 na finka. Et donc à Koufi, finka yé récupéré non $50,000 bien sûr. Bino ne ba kitania. OK d'accord. $50,000 na biso bizarre. Mais en Dieu, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le Dieu qui habite une lumière impénétrable par les hommes. Le Dieu pratiquement parfait. Au contraire, il est venu payer la dette des hommes. Frères, sœurs, nous sommes héritiers de Dieu. C'est comme ça qu'il faut regarder le ciel. Il faut voir le ciel. Arrête de voir les démons toutes les nuits. Si on l'autre abandonne ton avis, il y a des semaines il a ndanité. Donc des nazawa ata film mukia lola nazo monate. Kaka ba démon. Nini ko? Pesa ngata ndoto mo ate ya baché. Maintenant mon kaka ndoto abi. Donc solo ti ndoto abi ate za message nzambe de komisa ngoka. Nzambe bongo na moni yakai. Zo lelo ko simeno ka mbongo. Ale peso ndoto ya mbongo. Mais vous comprenez que papa biso azalaka na mbongo. Enta directement lobi papa mbongo ya mai. Ton Dieu a tout. Il faut juste savoir comment lui demander. Jésus a condamné l'incrédulité des disciples. Pourquoi? Parce que ton bon tu es avec Jésus, tu as peur de mourir dans l'eau. S'il avait dit à Jésus, vous ne pouvez pas mourir, calmez-vous. Lucas solution. Jésus n'allait pas les traiter d'incrédules. Il faut des fois tu te dis, moi, je suis enfant de Dieu. Si ok, qu'est-ce que je dois faire? Dieu, c'est que sûr dans ta parole tu as dit, s'ils forment un complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Alors, ceux qui s'élèveront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Amen. Tu dors. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Si Dieu veut que tu pries, va te dire, prie petit. Pour ne pas activer il faut au salut. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas ton cas. Tu es héritier de Dieu. Et ce qui est intéressant, tu es co-héritier de Christ. Donc tout ce que tu vois en Jésus, tu peux avoir ça. Mais on est là, toi, censé avant faire de l'année. Ton bébé, ça t'a mon tout passe. Hein? Attends, mon tout passe à mon tout. Obéis. Avant, on va d'abord sur Bambon, Luka Bilo Walikolo. Amen, amen. Biloko so sala ke nzambe ba omoni na travers na yo. Biloko ka te ba komo na pepa ba paye. Akoma na mbongo ebele ba paye pe ba na mbongo ebele. Mais qu'on voit Dieu au travers de toi. Tout ce que tu vois en Jésus, tu peux l'avoir. Parce que tu as les yeux fixés sur Jésus. Troisièmement, j'ai dit, nous sommes liés à jamais à l'amour de Christ. Romains 8, versets 34 à 35 et 38 à 39. Là-bas vers le bas, on dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus? Serait-ce la mort, la tribulation, ainsi de suite. Bien aimé. Mais même si toi tu n'aimes plus Dieu, ce matin je te dis, Dieu t'aime. Nous sommes liés à Dieu de manière éternelle. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. La croix a des bienfaits extrêmes. Alors Jésus ne peut pas venir mourir pour qu'un jour les liens de ta famille sortent de ce lien-là. Sinon, on va dire que les basinga
Je ne refuse pas que les liens des familles biologiques existent. Ça existe. Mais en Jésus-Christ, j'ai un lien plus criant, si ça se dit, plus fort et plus réclamant que les liens des familles biologiques. Donc quand il se lève la nuit pour commencer à crier, au ciel, de manière éternelle, on est en train, Dieu d'abord lui-même il répète, derrière tu avanceras, tu iras de l'avant. Et ma Bible me dit, j'ai une nuée de témoins qui se tient à côté de moi pour toujours être là et proclamer de bonnes choses sur moi. Frère, tu es lié à jamais à Jésus-Christ. Et je finis rapidement. 5 minutes, Seigneur, permets-moi de bien finir rapidement, sans sauter des choses. Si tu veux, on arrête ici. Merci, Seigneur. 1 Samuel 18, versets 3 à 5. Pour le temps, je ne sais pas lire. Mais c'est l'histoire de Jonathan et de David. La Bible dit, la première partie, et Jonathan fit alliance avec David. Jonathan fait alliance avec David. Ce qui est intéressant, c'est les explications de l'alliance que je n'ai pas donné qu'on met là-bas. La Bible dit, il s'est dépouillé de sa robe. Il a donné à David sa robe à lui. Il a donné à David ses vêtements à lui. Il a donné à David son épée et son arc. Il a donné à David sa ceinture. Et le fait qu'il a fait alliance avec David l'a connecté, a connecté David à l'héritage royal. De manière biologique, David n'était pas appelé à être roi. Mais l'alliance qu'il a fait avec Jonathan l'a directement connecté à la royauté. Je veux dire quelque chose de fort. Il y a des choses qu'on a déjà arrêtées au ciel sur ta vie. Mais il est important que Dieu te fasse rencontrer avec certaines situations ou certaines personnes pour que ça devienne effectif. Il y a des canaux par lesquels Dieu te fait passer pour que tu arrives. David, Dieu lui dit, tu deviens roi. Mais David n'était pas appelé de manière biologique à la royauté. J'arrive. De manière humaine, nous ne sommes pas appelés aux bonnes choses. Dans nos familles, dans la lien bozala. Donc normalement, na kibo moto, oza moutouté au vivre makamba bien. Oko balate, oko fulu kana vite. Mais ta connexion avec Jésus te connecte immédiatement à la royauté de Dieu. David est devenu roi. La personne avec qui ils ont fait alliance n'est jamais devenue roi. Alors que c'est lui qui devait devenir roi. De même, Jésus est le Fils unique de Dieu, le Père. Mais il est venu mourir à notre place. Pour que ici sur terre, que ce ne soit plus Dieu, mais que ce soit le Fils de Dieu qui règne. Romains 8, verset 19, la Bible dit, la nature tout entière attend avec un ardent désir la manifestation de Dieu par ses fils. Et dans Apocalypse, la Bible dit, tu as fait un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Bien-aimé, je m'en fous d'où tu viens. Je m'en fous de quelle famille tu sors. Mais je te parle de l'alliance de Jésus. Une alliance qui te connecte à des choses extraordinaires. Tu sors d'une famille pauvre, c'est bien, mais tu peux être le premier millionnaire. Tu sors d'une famille bizarre, c'est bien, mais tu peux être le premier fidèle. Tu sors d'une famille bizarre, mais toi tu as les yeux fixés sur l'alliance de Jésus à la croix de Golgotha. Et rapidement, la robe, que signifie la robe? Jonathan a donné à David la robe, qui est le fait de, c'est l'image de l'identité. La personne, donc ce jour-là, tant qu'on a fait David robe, automatiquement, a aussi royauté. Mais à la croix de Golgotha, Jésus s'est dépouillé de lui-même. S'il s'est dépouillé, c'est tombé où? Sur tous ceux qui vont croire en lui. Nous lisons la Bible, Romains, chapitre 13, verset 14. Bien aimé, vous allez vous rendre compte dans ce passage que nous revêtons Christ. La Bible dit, revêtez donc Christ. Donc par l'alliance de Golgotha, au lata Yesu, na lo la tomba ange ba mona kayo, bazana problème on mona bien. Ce que za Yesu, te za Yesu te. Pour yo, au lata Yesu. Deuxièmement, c'est que Jonathan a donné à David, ce sont ses vêtements. L'alliance de Golgotha nous rend capables de vivre les œuvres de Dieu et les différentes opérations du Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu. Tu as la capacité d'opérer comme Dieu.
Tu es enfant de Dieu, tu as la capacité d'opérer comme Dieu. Jean chapitre 14, verset 2. Vous ferez les mêmes œuvres que moi, vous en ferez les plus parce que je m'en vais au Père. Frère, je vais vous donner un exemple assez poussé. Attention qui transport les athées dans ma tête. Aux Ankapla, vous dites, moi je suis fils de Dieu, j'ai besoin d'un transport. Transport est... Je savais que tu n'allais pas dire amen. Nous croyons à ces choses. Ça, ce sont des choses terre à terre. Donc, il est passé. Mais, il y a des choses plus importantes. Ok. Oko fanate. Nakondi mabando qui a famille na bino. Ba mbouye bato bandimela Yesu. Mais so ba komi na vie na yo aussi. Ils en manquent de respect. On s'en fout qu'il soit sorcier. Nous aussi on est enfants de Dieu. Que chacun joue son rôle, c'est tout. On a une grande famille, pas de problème. On a une parce qu'entre nous soins, est-ce qu'on doit commencer à avoir peur parce qu'il y a des sorciers dans la famille? Est-ce qu'on doit commencer à prier en tremblant parce qu'il y a des sorciers dans la famille? Quand Dieu nous avait appelés à être enfants de Dieu, il ne savait pas qu'il y avait des sorciers. Quand il avait écrit ces choses dans la Bible, il ne savait pas qu'il y avait des sorciers. Il savait. S'il nous a dit ces choses, c'est qu'il est lui-même le garant. Il dit, Bota le langa et Simba. Tu peux opérer comme Dieu. Si les gens ont besoin de Dieu, fais avec la foi. Tala, Zuba memelo muta kufa. Ba biso sambelela, ne réfléchis pas. Prie. C'est tout. Parce que c'est Dieu qui a dit lui-même. Ils viendront de toutes parts, de toutes les nations, auprès de toi, et ils diront, c'est seul auprès de toi qu'on trouve Dieu. Cette semaine, Dieu emmènera des cas devant toi. Ne fouille pas, prie. Ne fouille pas, ordonne. Ne fouille pas, change les choses. Au côté placement, bébé, le pasteur il dit c'est soir. Bébé qui est ça les marabouts, mais ils ont moins de salle. Faut changer ma cas. Faut tirer la trace. Et avant-dernier, l'épée et l'arc. La Bible dit dans Éphésiens 6, versets 11 à 13. Prenez toutes les armes de Dieu. Balobite joie moko, tika moko. Balobite prenez quoi? Na lobaka so yambi Yesu. Tika biloko wana ki bébé. Ata maman abino abenga ko chou bébé. Tika baje. Oh c'est mon ange. Tala ngana mwana suka, ngapa mwana nsuka. Mama biso aluka baje na benga ngana musali ya nzambe. Qui fait que tu lelo tika la mutu na benga gaga mutu na nzambe. Okuma mwana nzambe ozala minduki ya nzambe. Tala so salela no munduki ya nzambe te, tala meka ta komeka. Pour trop c'est trop. Et ça ba comme soto memela ba pasteur, ça non ka ya pasteur te. Na nzamba fandi na trône pe na le ba ah petit opena, jour okola na yoka bien, na opé mo ndambo. Utilise les armes de Dieu. Commence même par les dons spirituels. Comment est-ce que tu peux être enfant de Dieu? Tu n'as pas de dons spirituels, tu vis normalement. La croix te donne accès à ces choses. Comment tu es enfant de Dieu? Tu n'as aucun fruit de l'esprit. Comment tu peux être enfant de Dieu? Tu ne sais pas combattre spirituellement. Et moi je vois des fois les gens comment est-ce qu'ils prient. Tu te rends compte que mouton dans sa main, à ta fait, c'est mon côté dans la crâne. Ndazana to menacer na eka diable. Mais en réalité, il y a zane na bagarote, aza hors champ, hors périmètre cellulaire. Grandis avec Dieu. Utilise les armes de Dieu. Dans la côte sa kale santo. Banto bo ke le liboso na nzambe bazana kake mitute. Ezate yonde ka ko tika la ka nzambe mo kwa te nzamba yebite. Yesu akufa asekwa. Chrétien deux soit responsabilité yo se fait pas Yesu ça il responsabilité. Nzamba yebite yondo foye ba makaboni mo sana. Yondo foye ba ke Bible lo banini pona yo. Yango arme ya makasio na pesio épée za parole. Dans la Bible s'il te plaît. Sunganga yebisa voisin za bébé ntango soso zola yebisa ye dans la Bible. Au monde à la mokia. Osungete. Première arme de Dieu que tu utilises déjà. La persévérance et le dérangement spirituel. Amen, amen. Lis la Bible.
Moutaza na Bible na libumu. Ce situation est Bible man. So ça n'est l'autre côté. Olobanga bako kangate. C'est mon mokili. Bako kayote sur base de quoi? Balobi prenez les armes de Dieu. Ne poulos Yesu esi apesa yango poko mama na nzambe. Mais yonde siko il faut ozwa yango. Lukata parla langue. Tala parla langue eza prière par excellence. Olingo lingate. Omo parla langue ato yebite makambo oloba exactement makambo falolo. Et le parla langue c'est la langue du ciel, c'est la langue de Dieu. Donc quand on parle la langue, on parle directement à Dieu. Ce n'est pas donné aux prophètes, c'est donné à tout enfant de Dieu. Donc, pour je suis connecté au ciel. Sans comprendre comment on a au tika biloko ya ba démarrage. Louons le Seigneur, louons le Seigneur. Les après-midi. Au komanda mbala moko situation yé, o baneso louange, bitumbesi bandi yozo louenza. Faut banda maman makofi. Tika blora ba parler langue wana ya ba démarrage. Nzambe to commission to sansolio banda mbala moko. Tu ne peux pas te réveiller la nuit. Tu es là, tu te sens menacé mais tu ne comprends pas. Vois les choses spirituellement. Dieu t'a donné la capacité d'ouvrir les yeux. Tu te réveilles le matin, tu dis à Dieu, merci parce que permet de faire fungola misu. Et si atia na kati na capacité ya osala nini, ya fungola misu. Tant soupe okiti na mbele osali pete kotako. Est-ce que nzambe biso yo sambelité. Songa kuna makolo esala. Spirituellement nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour voir les choses spirituelles. Je n'ai pas besoin d'être apôtre pour avoir les yeux ouverts sur les Écritures. Il faut que tu normalises les choses de l'esprit. Le surnaturel est normal pour les enfants de Dieu. Même ces petits de l'écodim ici peuvent guérir les malades. J'ai vu un petit de 2 ans et demi, 3 ans prophétiser par là. Donc il y a des choses que j'ai déjà vécues, ça ne peut plus quitter. Si tu ne vis pas ça, tu risques après de dire et en finalité, tu dois comprendre une chose, c'est que la ceinture, de tout ce que je viens de dire, Jésus-Christ est la ceinture de la vérité. C'est lui qui te permet de tenir. Psaume 20, verset 8 à 9. La Bible dit, ceci s'appuie sur des chats, cela s'appuie sur des chiens. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Et il chancelle et il tombe, nous restons fermes et nous tenons. Nous tenons fermes et nous restons debout. Bien-aimés, j'aimerais, pour finir ce message, enlever de ta tête ces peurs diaboliques. Ce n'est pas de Dieu. Il est nullement écrit quelque part qu'après autant de temps de la vie chrétienne, tu devrais t'arrêter quelque part. J'ai commencé ma vie chrétienne, quelqu'un m'a dit, petit, tu le modèle c'est Jésus. Je reprends. Modèle Nabiso Eza, Yesoyaki Awa, alobi tout est accompli, à Zongi et Pata. Du reste, il dit, on ne prend pas ma vie, je la donne. Tu resteras ferme, pas parce que tu sais bien prier seulement, parce que Jésus-Christ est la ceinture de la vérité de ta vie. Quel que soit ce que tu peux vivre, c'est Jésus qui tient ta vie. Alors si aujourd'hui ça ne marche pas, c'est possible, c'est humain, mais tu avanceras parce que c'est divin. Si aujourd'hui ça ne marche pas, c'est possible, c'est humain, mais tu feras de plus grands exploits, car la gloire de la seconde maison sera plus grande, la gloire de la première maison. Alors bien aimé, quitte cette vie charnelle.